Vous regardez la RTG Coloma. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée pour la grande édition de nos informations. Tout d'abord, le sommaire. La journée de l'acte citoyen, le ministre Gassama Diaby donne le temps. La petite enfance et les voyageurs de la gare routière de Matam s'entretiennent avec le ministère de la Citoyenneté. Et puis 23 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe additionnelle pour la deuxième phase du programme Productivité agricole en Afrique de l'Ouest. C'est un financement de la Banque mondiale. Enfin, Guinée-RDC, c'est dans moins de 10 jours et la sécurisation du stade du 28 septembre préoccupe les autorités sportives. Des dispositions sont prises pour améliorer la sécurité lors de ce match international. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État poursuit sa visite en Chine. Ce vendredi, professeur Alpha Condé s'est rendu dans la province de Xishan où il a rencontré les responsables d'une entreprise de fabrique de matériel électrique. Sanassi Keita, du bureau de presse de la présidence. Dongfeng Electric Corporation, une entreprise chinoise de fabrique de générateurs, de centrales thermiques, hydroélectriques et éoliennes. L'entreprise est également spécialisée dans la construction de chemins de fer. Le président de la République, qui veut très rapidement doter la Guinée d'infrastructures énergétiques, arrive ce vendredi 4 novembre 2016 à Dongfeng Electric Corporation. Ici à Chengdu, capitale de la province de Xishan, professeur Alpha Condé a visité toutes les installations de cette grande entreprise chinoise. Une manière pour professeur Alpha Condé de connaître davantage l'entreprise et ses activités dans le monde. Le président directeur général de Dongfeng Electric Corporation manifeste d'ailleurs son intention au professeur Alpha Condé de l'appuyer dans sa politique de développement. Votre présence, Excellence Monsieur le Président, est un grand événement pour notre société, DEC. C'est une chance pour nous de pouvoir servir le développement des centrales hydrauliques dans votre pays. Dans l'avenir, nous voulons et nous nous mobiliserons aux côtés des autres sociétés publiques chinoises comme Chinalco et comme Hydrogorge. Et je sais que le président, directeur général Geronlé a aussi votre ami. Nous allons travailler ensemble avec elle pour ensemble contribuer au développement de votre pays. La société Chinalco dirigée par M. Geronlé est spécialisée dans l'exploitation minière et la fabrication d'alumine et des aluminiums électrolytiques nécessite la consommation de beaucoup d'énergie et nous pouvons fournir des solutions de centrales hydroélectriques et en saison d'étiage. Nous pouvons aussi fournir des solutions de centrales thermiques pour compléter la demande en électricité. Le président de la République se réjouit de cette volonté que vient afficher le président directeur général de Dongfeng Electric Corporation. Il y a de très grandes possibilités de construction de barrages hydrauliques, thermiques, éoliennes, nucléaires ou solaires, parce que l'Afrique en a vraiment besoin. Parce que vous savez que sans électricité, il n'y a pas de développement. Et la Guinée est bien dotée par la nature, parce que nous avons tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent des ressources chez nous, et nous avons 110 possibilités de barrages. Nous collaborons avec les 3 gorges de CWE. Ils ont déjà fini l'année dernière le barrage de Kaleta qui fait 240 MW. Et nous avons commencé à construire le barrage de Swapiti qui fait 450 MW. Et l'appel d'offres pour Kukutamba sera ouvert en décembre. Et nous sommes heureux que nos amis de Chinalco aient pris le contrôle de Simandou, parce que les sociétés australiennes avaient gelé cela, parce que notre minerai de fer étant plus riche, si c'était venu sur le marché, ça aurait empêché le développement des mines d'Australie. Donc nous avons été victimes. Mais grâce à nos amis de Chinalco, nous pensons maintenant que nous pouvons relancer ce projet. Nous aurons besoin de beaucoup d'énergie, parce qu'il s'agira avec nos amis de non seulement d'exploiter la bauxite et le fer, mais de transformer sur place le fer en acier et la bauxite en aluminium. Et vous savez que cela demande beaucoup d'énergie. Donc nous avons énormément besoin d'énergie. Sans compter que nous devons fournir l'énergie à nos pays voisins comme le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau, la Libéria, la Sierra Leone, etc. Et nous partons de Chine extrêmement confiants parce que le président Xi Jinping a pris des engagements extrêmement forts en ce qui concerne la Guinée. Il a montré sa connaissance. Il a même dit, président de Chinalco,
que le projet de Simandou, ça fait 10 milliards. J'étais surpris qu'ils connaissent les chiffres. Donc je n'ai aucune inquiétude. Le président Xi Jinping s'était engagé et m'a appelé les camarades. Je crois que le président de Sinalco sera obligé de finir le projet et de borner beaucoup de marchés. Le président de la République a été enfin invité par le président directeur général pour apposer sa signature dans le livre d'or du groupe Dongfang Electric Corporation. Peu après, le chef de l'État s'est rendu à l'entreprise Altec. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication d'équipements médicaux. Toutes les installations de cette entreprise ont été scrupuleusement visitées par le président de la République. Prosper Alpha Condé a eu d'ailleurs un entretien fructueux avec le président directeur général de cette entreprise de fabrication d'équipements médicaux. Le chef de l'État a témoigné de son engagement au patron de Altec de travailler en étroite collaboration en vue de renforcer les relations entre la Guinée et son entreprise, dans le domaine surtout médical, domaine dans lequel la République populaire de Chine continue de soutenir la Guinée. La construction de l'hôpital sino-guinéen en est une parfaite illustration. Ici en Guinée, nous sommes dans la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, une semaine au cours de laquelle la journée de l'acte citoyen est consacrée. Elle consiste à la réalisation des actes symboliques et forts en fonction des réalités de chaque localité. De Conakry à Dubreka, le ministre de la citoyenneté a posé des actes à titre d'exemple, la rencontre avec les tout-petits d'une maternelle. Makali Souma, Lansana Kamara. Ils sont encore tout petits, mais à cet âge déjà, beaucoup de choses peuvent être comprises. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté le sait, et entouré par ses élèves de la maternelle Mes-Fleurs, il passe son message aux enfants et à travers eux, leurs parents. Vous grandissez en aimant votre pays, en vous respectant, en respectant la loi. Ne jetez pas les ordures dans la rue, parce que jeter les ordures dans la rue, c'est pas bon. D'accord? N'insultez pas les gens, ne vous insultez pas entre vous. Ne vous battez pas entre vous. Apprenez à parler. D'accord? Et dites à vos parents de vous lire ce livret citoyen, parce que la Guinée a besoin des citoyens et je suis sûr que vous serez des bons citoyens pour sauver ce pays. C'est une communication de proximité pour marquer la journée de l'acte citoyen. Elle est étendue à la gare routière de Matam. Les routiers et leurs passagers sont les cibles de la communication sur la salubrité et le respect de la police routière. Ce sont des voyageurs et leurs voix peuvent aller très loin. Ce que je peux dire à mes amis chauffeurs, c'est de nous comprendre avec les agents de la police routière pour les contrôles de routine et les autres consignes. À la mosquée du quartier Bellevue École, une visite est également rendue aux sages qui disent comprendre le bien fondé de la citoyenneté. Ils promettent de jouer leur rôle. À Dubreka, les échanges avec les populations sur la citoyenneté et le civisme sont faits par la voie des ondes. Ce n'est pas pour une semaine, ce n'est pas pour 2 jours, mais il faut que l'acte soit pérennisé sur toute l'étendue du territoire parce qu'on a besoin de bons Guinéens qui peuvent respecter les principes et les normes de notre société. La journée de l'acte citoyen a permis à chaque personne de réaliser l'acte qu'il considère comme le plus significatif à ses yeux. Les artistes, pour leur part, ont offert aux citoyens du quartier Amdalaï un concert haut de gamme. Lancée depuis ce mardi à Conakry et partout en Guinée, la semaine de la citoyenneté et de la paix est une semaine à double dimension. Dans les services de santé, par exemple, des actes civiques et le non-respect du droit des malades sont souvent enregistrés. À l'hôpital Ignasdine, ils sont nombreux, ces patients qui dénoncent certaines pratiques contraires à la déontologie médicale. Le constat, c'est avec Adia Toubari. Tout commence à la rentrée de l'hôpital Ignasdine. Des patients, accompagnants ou autres visiteurs qui tentent d'accéder à l'hôpital sans ticket de consultation sont arrêtés par des vigiles. Par manque d'informations sur l'achat des tickets de consultation fixés à 15 000 francs, parfois des disputes éclatent entre usagers et prestataires de santé. Je suis allé, le monsieur qui a été sur le portail, j'ai demandé pour que je puisse rentrer, il m'a refusé. Il dit que je ne peux pas rentrer, il faut que je vais acheter les tickets. À l'intérieur de l'hôpital, nous n'avons pas eu le droit de filmer les conditions d'admission et de consultation des patients. De nombreux témoignages
font état de comportements désobligeants de part et d'autre, des actes inciviques contraires aux principes qui régissent l'établissement. Ça, c'est quotidien. C'est quotidien. Vous mettez de l'ordre. Les heures de visite, c'est de 16h à 18h à 19h. Les gens peuvent venir à 8h du matin pour venir saluer un malade. Et si jamais les responsables disent non, vous ne rentrez pas, ce n'est pas l'heure, quelquefois, ils trouvent que ce n'est pas normal. Alors que dans des structures publiques, il y a de l'ordre, il y a le règlement intérieur. En Guinée, la question du civisme s'invite aussi dans les hôpitaux, avec le manque du respect des droits des patients. Une situation qui se traduit par la baisse du taux de fréquentation des hôpitaux. Pour résoudre ce problème, le projet HC3 s'investit dans la formation des agents de santé. Finish, c'est pour permettre à nos agents de santé de créer une ambiance de travail, une ambiance de convivialité entre eux et ceux-là qui fréquentent les services, surtout en reconnaissant les droits des clients. C'est-à-dire qu'ils sachent que le bon accueil est une dimension importante de l'offre de services de qualité, aussi que le client doit avoir l'accès aux services. La semaine de la citoyenneté en cours dans le pays est une occasion de rappeler les droits et les devoirs des différents acteurs sanitaires. Leur respect figure parmi les priorités des autorités en charge du département. Et puis, ce communiqué, le ministre de l'Unité nationale de la citoyenneté remercie les citoyennes et citoyens de la République de Guinée pour leur mobilisation effective pendant la durée de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Il informe que la cérémonie de clôture aura lieu le lundi 7 novembre 2016 dans la salle des congrès du Palais du Peuple à partir de 10h. Cette cérémonie sera présidée par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le ministre invite à cette cérémonie de clôture de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, messieurs les présidents des institutions républicaines, madame la présidente du Conseil économique et social, madame la présidente de la Haute Autorité de communication, le médiateur de la République, le chef de file de l'opposition, le grand chancelier des ordres nationaux, le haut représentant du chef de l'État, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, les membres du cabinet de la présidence de la République, les membres du cabinet du Premier ministre, mesdames et messieurs les membres des institutions républicaines, les co-présidents de la commission provisoire de la réconciliation nationale, leur Excellence, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, représentants des organisations internationales et corps consulaires accrédités en Guinée, les secrétaires généraux et chefs de cabinet des départements ministériels, le chef d'état-major général des armées et ses adjoints, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, le haut commandant de la gendarmerie nationale, les chefs d'état-major des armées, les directeurs généraux de la police et des douanes, le gouverneur de la ville de Conakry, les présidents des délégations spéciales des 5 communes de Conakry, les conseillers communaux, les chefs de quartier, les représentants de l'organisation de la société civile, les fondateurs et directeurs des écoles publiques et privées, les représentants des organisations syndicales et patronats de Guinée, les partis politiques de la mouvance, de l'opposition et du centre, les religieux, les 4 coordinations nationales, les ONG de la place, tous les citoyens et citoyennes des 5 communes. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, l'ensemble des membres du comité d'organisation saisissent cette occasion pour renouveler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a bien voulu instituer en République de Guinée la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Les assurances de sa haute considération, Gabi Khalifa Gassama. Dans le reste de l'actualité, le chronogramme de la 2e session budgétaire 2016 a été adopté ce vendredi. Dans ce programme, plusieurs lois sont annoncées. Les élus du peuple entendent mettre tout en œuvre pour doter le pays de nouvelles lois. Explication, Robert Siditono. L'examen du chronogramme de la 2e session 2016 consacré à l'examen et à l'adoption de la loi des finances 2016 était l'unique point de cette séance plénière. Après débat et explication des votes par les présidents des groupes parlementaires, le chronogramme est adopté à la majorité des députés présents. J'espère qu'à la prochaine plénière avec les ministres,
Tous ceux qui sont concernés par les textes qui sont à l'ordre du jour dans ce chronogramme seront là. Dans ce chronogramme préalablement débattu, plusieurs projets de loi sont annoncés, au nombre desquels le projet de loi portant amendement de la loi sur la gouvernance financière des sociétés et établissements publics, la politique monétaire, mais aussi la ratification d'un prêt entre la Banque islamique de développement et la Guinée relatif au financement des projets d'appui au secteur de santé post-Ebola. Il y a eu des amendements qui ont été apportés pendant ces discussions et ces amendements nous permettront vraiment de travailler correctement pendant les dates indiquées. On pourra voir le passage de tous les ministres des différents départements ministériels en plénière ici et que des intercommissions seront organisées pour qu'on puisse réellement débattre et du côté du volet recettes et du volet dépenses aussi. Le chronogramme partiel de l'examen de la loi des finances initiale ainsi adopté prend fin le 10 décembre. Il prévoit des travaux en commission, en intercommission et en plénière consacrés au volet recettes et dépenses du budget 2017. L'ASCAD, entendez agence du service civique d'action pour le développement, vient de tenir son forum de métier. Il s'agissait pour cette institution de présenter aux membres du gouvernement et chefs d'entreprise les différentes filières de formation qu'elle offre aux jeunes Guinéens. Reportage Samara Tono. Nous assistons au forum des métiers de l'agence du service civique d'action pour le développement ASCAD. L'exercice consiste à présenter aux membres du gouvernement, chefs d'entreprise et autorités militaires les différentes filières de formation professionnelle qu'offre l'ASCAD aux jeunes Guinéens diplômés ou déscolarisés. Le forum des métiers, c'est une tribune ou un lieu d'échange entre l'agence du service civique d'action pour le développement et les partenaires qui, après le stage des jeunes, après leur formation, sont appelés à aller vers ces entreprises pour aller travailler. Depuis sa création en 2011, plus de 300 jeunes sont déjà passés à l'ASCAD. Pour cette année, 2 nouvelles promotions de 190 étudiants pour chacune sont recrutées. Il s'agit de la 3e et 4e promotion des filières d'hôtellerie et agents de protection et sécurité. Pour mieux qualifier leur formation sur le civisme et la sécurité, un accord de partenariat est signé entre l'ASCAD et la gendarmerie nationale. Nous allons faire venir des jeunes cadres qui vont donner la formation spécifique en intervention professionnelle. Vous-même, vous voyez à travers la ville de Conakry, partout où vous passez, vous trouvez des sociétés, des agences de sécurité, mais en réalité qui n'ont pas de formation spécifique. Et le squad veut mettre une différence entre ces produits et ceux-là qui sont actuellement sur le terrain. Nous sommes en pleine semaine de la citoyenneté initiée par le ministre de la Citoyenneté de la Nation. Et il faut savoir que la fonction de constitution civique et citoyenne du jeune formé à l'école ou dans les centres de formation professionnelle reste un défi pour nous. Il faut que les jeunes apprennent un métier, mais il faut qu'ils apprennent à vivre en société, à être des citoyens au sein de la nation, à être des citoyens avec des droits et des devoirs. Offrir la formation professionnelle au plus grand nombre de jeunes en vue de lutter contre le chômage est l'objectif de l'agent du service civique d'action pour le développement. Pour atteindre cet objectif, cette institution compte ouvrir d'ici à l'année prochaine des autres agences. L'une à Mamou et l'autre à Boké. Et puis 295 kg de cocaïne et 4 tonnes de cannabis vient d'être incinérés. Cette opération qui a été pilotée par le comité interministériel de la lutte contre le trafic et la consommation de la drogue s'est déroulée à l'ancienne usine d'Antag. Le point avec Younous Atawili Kamara. Ce n'est pas un tas d'immondices, mais plutôt la quantité de la drogue saisie cette année par les différents services de répression et de lutte contre la drogue. Il s'agit de 295 kg de cocaïne et de 4 tonnes de cannabis pour une valeur estimée à plus de 120 millions d'euros. Après avoir fait le test présomptif de la drogue, le comité interministériel a procédé à l'incinération en présence de quelques ambassadeurs et partenaires de la Guinée. Cette action s'inscrit dans une politique plus générale du gouvernement guinéen
de lutter de façon féroce, de façon sans pitié, contre les phénomènes de drogue. Comme vous savez, le nouveau code pénal a été voté par nos députés, a été promulgué par M. le Président de la République et on est en train actuellement de les distribuer dans les différents tribunaux du pays. Dans ce code pénal, vous avez plusieurs articles concernant la lutte contre la drogue. Il existe 5 dossiers dans cette affaire de drogue saisie à l'aéroport et au port autonome de Conakry. L'incinération de ces stupéfiants coïncide avec la Semaine nationale de la citoyenneté. Comme vous le savez, la Semaine de la citoyenneté, c'est une semaine qui a été instaurée par la loi et l'action qui est menée aujourd'hui, c'est une action citoyenne. C'est dans ce sens-là que ces deux éléments se retrouvent. Donc, comme vous avez pu le constater, l'idée, c'est de donner des éléments de transparence concernant la manière avec laquelle notre État, notre gouvernement aborde la question fondamentale de la drogue aujourd'hui. La drogue, c'est à la fois s'inscrit dans une lutte sociale et une lutte citoyenne afin de prévenir, afin de mettre à l'abri le pays de ce fléau important. L'action sociale de cet acte, c'est la préservation de la santé de la population et c'est même l'épanouissement de la jeunesse guinéenne. La Guinée a ratifié toutes les conventions relatives à la lutte contre le trafic et la consommation de la drogue. Dans l'actualité encore, pour sa deuxième phase, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Est va bénéficier d'une enveloppe additionnelle de 23 millions de dollars américains. Ce financement de la Banque mondiale devrait aider ce projet du ministère de l'Agriculture à diversifier ses activités dans la promotion du monde rural. Bausman nous signe ce reportage. L'autonomisation des femmes dans la production agricole, une préoccupation majeure du gouvernement guinéen et son partenaire financier, la Banque mondiale. Après un appui aux producteurs à hauteur de 9 millions de dollars exécutés en 5 ans, les bailleurs de fonds sont en mission d'évaluation en Guinée forestière. Le périple a permis à l'équipe de visiter les groupements des étuveuses de Massakoundou et de Mbalia dans Kissidougou. Ils sont venus nous donner une formation. Nous aussi, nous avons réuni les femmes pour qu'on puisse transformer le riz. De la façon dont on travaillait avant et maintenant est différent. À Gekedou, c'est le groupement des étuveuses Benda Wallo qui reçoit la délégation. Puis cap sur Irié dans Sérédou avec les groupements des étuveuses Zévilikizou. À Koulé, c'est la ferveur. La même note pour le groupement Yelogé de Nzérékouré. Partout, le même sentiment de réconfort se dégage. Vraiment, on remercie WAP de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ils ont fait une décortiqueuse de 850 kg par heure et on n'a jamais vu ça, c'est notre première fois de voir ça. Les équipements que nous a donnés, on est en train même de travailler depuis que c'est venu. Vraiment, on est très contents. Dans le cadre du financement additionnel du programme de productivité agricole, les bailleurs de fonds comptent poursuivre leur appui à ces groupements. Nous sommes déjà dans un processus de mise en place d'un financement additionnel qui fait globalement 23 millions de dollars. Donc 2 fois plus que le premier montant et qu'on doit exécuter sur une durée maximum de 3 ans. Les 9 millions de dollars précédents ont été exécutés sur 4 à 5 ans. Eh bien, avec cet apport d'argent frais pour pouvoir soutenir les producteurs guinéens, on va pouvoir faire non seulement le renforcement de tout ce qui est fait dans le cadre de la filière riz, mais la diversification à d'autres cultures vivrières, dont le maïs, le manioc, y compris les petits ruminants et la pisciculture. Le gouvernement et ses partenaires nourrissent l'ambition de doter tous les villages du pays de matériel agricole adéquat, condition sine qua non pour une autosuffisance alimentaire à grande échelle. En déplacement, le ministre d'État Oyegui Lavogui était dans les débarcadères de Kamsar et de Bofa. Leur gestion pour éviter des conflits entre acteurs du secteur maritime était au cœur des différentes rencontres. Mamadou Alpha Baldé, reportage. Cité industrielle, Kamsar est aussi très proche de la ruralité. Au-delà des mines exploitées par la CBG, cette sous-préfecture vit aussi au rythme des activités halieutiques. Des activités accompagnées par l'Agence de la navigation maritime du ministère des Transports.
Une agence dont la mission est de veiller à la sauvegarde de la vie humaine en mer. Les agents qui sont dépêchés ici, ils ont des documents nautiques. Le nombre de passagers ne doit pas être dépassé parce que le manifeste de départ établi par la direction préfectorale que j'établis, qui est à la disposition des agents de l'ANAM d'ici, dès qu'ils arrivent au nombre, ils s'arrêtent là-bas. Les gilets de sauvetage, c'est obligatoire. Nous avons partagé des gilets de sauvetage à toutes les embarcations. Après la sensibilisation des populations de Kamsar, direction la préfecture de Bofa. L'objectif de ce périple du ministre d'État Oyegui Lavogui est de lever l'équivoque par rapport au conflit d'attribution et de renforcer les liens entre les différentes corporations évoluant dans le secteur maritime sur le littoral. C'était de venir éclaircir un certain nombre d'équivoques dans le fonctionnement des attributions des deux ministères, la pêche et le transport, qui normalement se recoupent dans des activités, un certain nombre de lieux, dont les activités au niveau des débarcadères. Voilà. Mais rien n'a changé, c'est les mêmes attributions, les mêmes fonctionnements, la même organisation. Eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Finalement, il y a eu des propos tenus qui ont mobilisé suffisamment, n'est-ce pas, ceux qui exercent ces activités-là, au point que ça atteignait déjà le sommet de l'autorité au niveau des préfectures. Donc, nous sommes venus pour lever l'équivoque-là. On a expliqué tout au long des débarcadères de Kamsar jusqu'à Bofa. Et j'espère que tout le monde a bien compris et que rien n'a changé. Les responsables qui sont sur place vont continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à nouvel ordre. Actualité oblige, ici à Bofa, le ministre des Transports a fait d'une pierre deux coups. Redynamiser la cohésion dans les débarcadères et célébrer avec les autorités préfectorales la semaine de la citoyenneté et de la paix décrétée par le président de la République. Des kits sanitaires et des manuels didactiques pour les enfants des réfugiés vivant à Conakry, c'est un geste du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en toile de fond, accompagner ces enfants dans leur formation et alléger la charge des parents. Aujourd'hui, sont plus de 5000 réfugiés sur le sol guinéen. Abdoulaye Ningelande Diallo, Makeme Donzo. Des kits scolaires et manuels didactiques pour les enfants réfugiés vivant sur le sol guinéen. Ils sont 194 enfants, dont l'âge varie entre 4 et 15 ans, à bénéficier de ce don. Ce geste du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés va faciliter l'accès de ces tout-petits à une bonne éducation de qualité. Nous avons voulu, par cette cérémonie, montrer aux jeunes réfugiés que nous sommes avec eux, en les appuyant dans tout ce qui est kits scolaires, et pour que leur scolarité puisse se dérouler dans de bonnes conditions, parce que parmi ces enfants qui sont là aujourd'hui seront les cadres et les autorités de demain. Donc c'était tout à fait indiqué que le HR se penche sur leurs possibilités et le potentiel qu'ils représentent. C'est la deuxième fois que les enfants réfugiés vivant à Conakry jouissent du soutien du HCR dans le domaine de l'éducation. Pour les parents et les autorités guinéennes, ce geste constitue un appui à l'école guinéenne. Si aujourd'hui, la prise en charge de nos enfants se fait en octroyant à ces enfants les kits scolaires, je pense que c'est une aide qui tombe à point, nommée, par rapport aux parents de l'heure que nous sommes. Parce que nous sommes réellement dans des situations très difficiles. Et s'il faut réfléchir à chaque jour comment je vais inscrire mon enfant l'année prochaine, comment je vais avoir les frais de cahier, de sac, etc., c'est pas facile. Ça fait perdre la tête, ça fait que la plupart du temps, les parents même n'arrivent pas à scolariser les enfants parce qu'il ne suffit pas de scolariser l'enfant, mais il faut lui trouver le matériel didactique afin que l'enfant puisse travailler et rendre le meilleur de lui-même, afin de devenir quelque chose de demain pour le papa ou bien pour la maman. C'est un acte de solidarité. Et cette activité s'inscrit dans le cadre justement de la célébration de la semaine de la solidarité, et le gouvernement guinéen a prouvé en collaboration avec le HCR qu'il est solidaire avec les réfugiés qui sont en Guinée. Le représentant du HCR annonce que les portes de son institution sont ouvertes à tous les réfugiés ayant le souci de regagner leur pays d'origine. Il rassure de la volonté de l'institution onusienne à accompagner la Guinée dans son programme de développement socio-économique.
Les organisations de la société civile veulent jouer leur partition pour la réussite des élections locales en Guinée, un processus qui passe par des propositions de loi visant à améliorer les textes portant sur la loi électorale. Des propositions qui seront soumises à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Abdoulaye Ningelande Diallo. Comme lors de la présidentielle de 2015, avec la mise en place d'une plateforme Regard Citoyen, la société civile intensifie les efforts pour la réussite de l'organisation des élections communales et locales. À travers des propositions visant à améliorer le cadre juridique et réglementaire, elle veut contribuer à la crédibilité de celle-ci. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, il y a de devoir pour nous d'expliquer le contenu de ce code électoral à la population, aux citoyens, pour qu'ils puissent comprendre et agir en conséquence. À Conakry, plus de 35 acteurs venus des ONG membres de cette plateforme d'observation électorale ont pris part à ce rendez-vous. Ils participent à la finalisation du document de plaidoyer proposé par la société civile relatif au processus électoral. Si cette appropriation est obtenue, qu'on a compris ces textes de loi, on peut jouer notre rôle en matière de sensibilisation pour qu'il y ait plus de candidatures responsables, pour qu'il y ait plus de citoyens qui participent à ces élections et pour que la société civile joue son rôle, n'est-ce pas, de gardien de la régularité, de la transparence et de la redevabilité des élus issus de ces élections. Et nous continuerons pour que vraiment, à partir de maintenant, que les structures de la société civile se mettent ensemble, qu'on parle d'une même voix et que cette voix porte. Cette rencontre intervient à quelques mois de l'organisation des élections communales et locales. Les recommandations issues de cette rencontre seront transmises à l'Assemblée nationale afin qu'elles soient prises en compte dans les textes de loi. Politique avec cette session de formation organisée par le PDGRD en collaboration avec le Comité national d'études des idées de justice, thème choisi le rôle de la jeunesse dans l'édification d'une Afrique indépendante et souveraine. Reportage Diana Yansane. C'est un échange sur la nécessité d'amener la jeunesse à jouer pleinement son rôle dans le développement socio-économique de la Guinée. Une occasion pour les organisateurs de rappeler aux jeunes participants les exploits réalisés dans les années 50 par les jeunes de la Révolution. Organisé par le PDG RDA, ce parti entend conscientiser la jeunesse face à son devoir et son rôle dans la construction d'une Afrique indépendante et souveraine. Vous venez de voir, par la démonstration qui a été faite tantôt, que ceux qui ont porté sur les fonds baptismaux notre nation en la libérant sont des jeunes. Et nous le disions tantôt, chaque fois qu'un horizon est atteint, de nouveaux horizons s'ouvrent. Il est important aujourd'hui de sensibiliser la jeunesse, la conscientiser et de rappeler son rôle majeur. C'est de contribuer à l'édification, à la construction d'une nation forte et prospère. Une nation qui va à la rencontre des autres en disant ce qu'elle est capable d'apporter. Et non pas qui doit être considérée comme une main tendue, une main qui mendie, une main qui attend toujours qu'on lui donne. Elle doit être capable d'apporter aux autres. Mais pour cela, pour que nous nous exprimions comme il faut. Après une large communication sur le rôle de la jeunesse pour une nation émergente, les participants se disent conscients des défis qui les attendent. La jeunesse doit avoir un lien ombilical pour qu'ensemble nous essayons d'édifier une Guinée de lendemain. Parce que qui parle de la jeunesse parle du présent, parle du futur. Les recommandations ont été formulées au terme des échanges. Le PDG RDA se fixe pour objectif la sensibilisation et la formation de la jeunesse qui constitue la force vive de la société. Et puis, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté invite l'ensemble des partis politiques de bien vouloir accepter de placer leur assemblée générale de ce samedi 5 novembre 2016 sous le signe de la promotion du civisme, de la consolidation de la paix et de l'unité nationale.
Sport foot avec les préparatifs de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. La Guinée doit jouer à Conakry contre la RDC, mais la sécurisation du vieux stade du 28 septembre préoccupe les autorités de sport. Une réunion dite préparatoire s'est tenue et des dispositions sont prises. Kaba Foudi pour en savoir davantage. C'est la troisième réunion du genre entre les cadres du ministère en charge des sports et la Fédération guinéenne de football à travers le comité de normalisation. Elle a été élargie cette fois-ci au service de défense et de sécurité. Les débats ont porté sur la sécurisation du stade du 28 septembre en prélude au match du 13 novembre prochain entre le Syli national de Guinée et la RD Congo. Pour éviter que notre stade, l'unique installation sportive normalisée que nous avons, soit suspendue et que nos matchs se joue à l'extérieur, il est aussi important pour nous de prendre toutes les mesures de sécurité, tant au niveau des sites d'hébergement des équipes qu'au niveau des séances d'entraînement de notre équipe nationale et le jour de la compétition. Il faut sécuriser les tickets, il faut sécuriser les parkings et donc il faut faire en sorte que toutes les dispositions soient prises pour éviter tout dérapage. Le stade du 28 septembre, en plus de sa vieillesse et la vétusté de ses installations, connaît ces derniers temps la montée de la violence dans ses gradins. Pour éviter tout risque de débordement, des mesures ont été envisagées. Ce serait un match à guichet fermé, c'est-à-dire que le jour du match, il n'y aura pas de ticket en vente ici, ce qui va accentuer la sécurisation du match parce que il n'y aura pas de recyclage de billets. Ensuite, il y aura des fouilles afin que les gens n'entrent pas au stade avec des objets dangereux. En ce qui concerne la sécurité, il y aura la gendarmerie et la police, le premier cordon qui va être constitué de la gendarmerie, ceux qui seront à la rentrée principale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la rentrée de la main courante et les autres portions. Donc, pour cela, toutes les dispositions sont prises. Une quatrième et dernière réunion préparatoire de ce match est prévue samedi. Elle sera consacrée à l'exercice de simulation par les forces de l'ordre pour pouvoir contenir la foule avant, pendant et après le match. Enfin, un mot de culture avec le sacre d'une carrière. Suleiman Bango à Soulbanks pour les intimes vient de rafler le prix RFI Découverte 2016. À 24 ans, le R&B boss succède ainsi à d'autres grands noms de la musique internationale. Sur le podium, on note aussi la présence d'un autre Guinéen, Kandiakoura, qui se retrouve en troisième position. C'est tout pour ce soir au compte de Guinée Info Grand. A été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.